5100 km en 57 jours. Comment était la météo pendant ces 57 jours? En arrivant au pôle, il faisait grand beau. J'ai quitté l'Afrique du Sud, Cape Town, avec mon bateau. C'est un bateau à voile, un peu style brise-glace. Et puis, déjà, d'arriver en Antarctique, c'est une expédition parce que tu dois traverser 1000 km de glace, en fait, qui flottent sur la mer. Et qui peuvent être dangereux pour le bateau. Ouais, et vous, exactement, qui peut écraser évidemment les bateaux, comme ça a écrasé des bateaux de Shackleton, de Edmundson, de Paul-Émile Victor, des gens qui vous ont de inspiré, Charcot, ouais. et tout ça. Et puis, déjà d'arriver en Antarctique avec un bateau, c'était une expédition. Et puis, pendant un mois, j'ai essayé de casser la glace, de trouver des petits chemins en travers la glace qui est écartée, mais ça fermait au nouveau. Et puis, à 200 km du pôle, on pouvait plus avancer. C'est là où j'ai pris un choix qui peut changer ta vie pour toujours. C'est soit on rentre ou je quitte mon bateau sur la mer, je quitte mon bateau et je marche sur la glace qui dérive sur la mer pour marcher 200 km après. En fait, pour arriver jusqu'à l'Antarctique réellement. Ouais, voilà. Exactement, parce que les continents est protégé. Alors qu'il y avait un vol direct en plus. Alors non, mais dites-le pour plaisanter. C'est fou, Mike. Non, mais dites-le pour rire. Mais la plupart, Mike, c'est vrai, la plupart des aventuriers qui ont traversé le pôle Sud l'ont fait en prenant d'abord un vol qui les a déposés sur la Terre. Voilà, vous êtes le premier à avoir fait ça. Et alors, comme si les difficultés n'étaient pas suffisantes, vous êtes en autosuffisance, c'est-à-dire que vous avez un traîneau de 250 kilos avec vous à traîner. Électrique, le traîneau. Pas du tout. Mais il a trouvé électrique avec les bras, avec un moyen incroyable qui est un cerf-volant. Oui, c'est exactement. Du kitesurf en fait. C'est du kitesurf en fait sur la glace. Mais parce que l'Antarctique est un continent qui monte presque à 4000 mètres en altitude, tu commences au niveau de la mer et tu dois monter 3,8 km. Pour arriver en fait sur la plate. Avec le chariot de 250 kilos. 256 kilos. Et puis après, tu dois traverser. Mais parce qu'il le dit en riant. Oui, c'est ça. Après, tu dois traverser 120 km de crevasses. Et tout ça dans une température extérieure qui est de combien à peu près qui a varié moins 10 à moins 70. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà. Mais à moins 70, tu peux même pas faire pipi dehors. Tu sais, tu as des énormes moufles comme ça. Juste d'ouvrir en fermeture éclair, ça devient difficile. Et puis, naturellement, tu as tes gros moufles comme ça. Il fait tellement froid que tu vois même pas ton petit machin. Il est joli. Tu peux le péter comme ça. Tu dois faire attention. C'est vos pieds qui ont morflé en attendant. Vous avez failli, exactement. Parce que là, on sourit, on rigole, mais c'est vrai que c'est vraiment une aventure extrême. Que l'hiver approchait très très vite et puis pendant l'hiver il y a les températures de moins 90 degrés et l'homme il peut pas rester vivant à ces températures. Ça veut dire que c'était vraiment une course pour ma vie. Oui. Et puis vous avez eu peur d'ailleurs, hein? Ouais, je pense qu'après 30 ans d'expédition, c'était peut-être l'expédition la plus difficile que j'ai fait, mais en même temps, c'était que 24 heures par jour étaient plus suffisants pour arriver vivant de l'autre côté. Et là, j'ai une bonne idée de changer mon horloge biologique, de faire mes journées 30 heures de long, que pendant 20 heures par jour, dans les températures qui variaient entre moins 30 et moins 70, que je passais en fait sur mes pieds. Sur les skis avec des fois un cerf-volant, un kite, et puis des fois en skiant, en tirant, en tractant en fait ma luge. Et c'est sûr qu'il y a quelque chose qui paye. T'as calculé à un moment donné que tu pouvais mourir en fait, d'un point de vue mathématique. Tu disais si je marche pas 20 heures par jour. Exactement. Oui, ça veut dire qu'en fait, c'est aussi des calories. Je mange jusqu'à 12 000 calories par jour. Ça, c'est le rêve, par contre. Mais 12 000 calories, c'est équivalent que quelqu'un normal mange par semaine. Ouais. Je dois manger par jour. Alors vous devez tuer des animaux, vous faites quoi? Non, en fait, c'est pour ça la luge pesait 256 kilos, parce que j'ai pris la nourriture. Après, tu dois prendre, en fait,
gasoil ou comme une benzine, parce qu'il n'y a pas d'eau. Il faut fondre la glace. Et puis, tu bois jusqu'à 14 litres d'eau par jour. Et à aucun moment, franchement, on se dit non mais qu'est-ce que je fais là quoi. Mais ça arrive souvent, mais c'est presque trop tard quand tu arrives. C'est là ça sert à rien de se poser la question en fait. On y est, c'est ça. Souvent dans la vie, on a trop d'options. Dès qu'on arrive vers une difficulté, on dit bon ça va pas, c'est trop difficile. On préfère de faire des autres choses. Et puis moi, je me donne pas d'options. Et oui, il faut avancer. Puis, ça veut dire que tu dois gagner. Exactement. De perdre est plus une solution, tu perds ta vie. Tu perds pas de l'argent ou de la crédibilité, tu perds ta vie. Et puis c'est la seule chose avec beaucoup de valeur pour moi. La vie, j'ai un seul vie. Oui. Il faut la vivre et puis il faut profiter. En fait. C'est ça le truc parce que si je pense que jouer, Eric, tu sais, on joue trop souvent. Et quand tu rentres en fait dans la vraie vie, quoi, c'est là où tu as ce sentiment d'être vivant. Oui, c'est ça. C'est quand tu le vis vraiment. J'ai l'impression que c'est un peu le même moteur que les équilibristes, ceux qui marchent sur des poutres qui 100 mètres d'altitude. Dès qu'il y a un exploit comme ça, c'est aussi cette façon de se sentir vivant, c'est à travers un exploit comme ça. Ouais, c'est de sentir la mort en fait. Oui, de flirter avec elle un peu quand même. Hein. Et ça rend addict parce que la preuve, vous y retournez. Et oui. J'ai jamais utilisé une drogue, jamais sniffé une cocaïne ou fumé un pétard. Je suis addict à l'exploit. Ouais. Et ça me donne ces émotions qui me font envie d'avancer, de découvrir et d'être content et heureuse.